Georgina, qu'est-ce qui vous rassemble avec le groupe BPCE et Valérie? Comment pourrait-on dire que vous avez travaillé ensemble avec les mêmes valeurs? Et qu'est-ce qui nous réunit? Plein de choses, mais déjà une ambition folle, une volonté de s'ouvrir à tous, et puis un sens de la responsabilité. La vision de l'urgence climatique et cette conviction qu'avec beaucoup de travail et d'expertise, on peut à la fois faire du sport un formidable vecteur de décarbonation de l'économie, mais aussi de création de liens sociaux. Donc on n'oppose jamais l'environnement et la société, mais au contraire, on travaille ensemble ces deux axes-là. Et ça nous relie avec Georgina, mais aussi entre le groupe BPCE et les valeurs du comité olympique. Nous, on avait une ambition assez dingue. En 2015, vous savez, on a signé l'accord de Paris ici même. Et on s'est dit, les Jeux de Paris, ils doivent être les premiers Jeux alignés avec l'accord de Paris. C'est exactement ce que nous avons fait. Et nous avons là, sont en plein milieu de Jeux, je peux vous dire que sur tout ce sur le quoi les COJO avaient la main, on est en train de la réussir. C'est-à-dire, on a fait des choix très très tôt qui ont été assez marquants pour réduire ces émissions. Par exemple, utiliser les infrastructures existantes au temporaire. On est à 95% d'infrastructures existantes au temporaire. On a construit un seul site, c'est la piscine, le centre aquatique qui est en face du Stade de France. Mais on l'a fait parce que c'était utile, parce que le territoire de la Seine-Saint-Denis, on en avait besoin. On a un territoire dans lequel un collégien sur deux ne sait pas nager. Il faut avoir plus de créneaux de piscine. Et d'ailleurs, les Jeux, ils vont laisser 18 piscines supplémentaires en Seine-Saint-Denis. Donc vous voyez, on a construit aussi un village pour les athlètes, mais en réalité, on a construit un quartier, un éco-quartier, avec 30% d'émissions en moins par mètre carré. Donc des nouvelles méthodes de construction qui permettent de laisser déjà une infrastructure de très haute qualité, mais aussi une preuve de ce qu'on peut faire pour réduire ces impacts. Alors pour respecter et développer ces valeurs, on est parti de deux idées fortes qui sont celles que le groupe BPCE utilise toujours quand on parle d'impact. L'idée qu'il faut agir en proximité, au niveau local, dans les territoires, et l'idée qu'il faut agir de façon durable. Et ça s'est illustré dès le tout début, dès avant les Jeux Olympiques, au moment où on a organisé les appels d'offres pour que des entreprises partout dans les territoires puissent répondre aux appels d'offres et se voir attribuer des lots. Et je pense que collectivement, on peut être très fiers de la mobilisation de tous les établissements du groupe, puisqu'on a plus de 1500 clients qui ont été attributaires de lots. Et ça, on l'a travaillé avec le tissu économique local, classique, mais aussi avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et je pense notamment à une très belle histoire avec ce client de la Caisse d'épargne Île-de-France, le Pavé, qui a un savoir-faire particulier dans l'utilisation des déchets plastiques pour créer des matériaux durables et qui a créé les fauteuils de la piscine olympique notamment et qui a vu doubler son nombre de salariés grâce à cette formidable histoire. Et des belles histoires comme ça qui parlent de la mobilisation du tissu économique local, on en a plein dans le groupe. Agir durablement, ça nous a aussi permis de financer des installations durables. Georgina parlait tout à l'heure du village des athlètes, évidemment, mais ça a aussi été le cas via le mécénat des caisses d'épargne, avec plus d'une centaine de terrains de sport qui vont durablement s'inscrire dans le paysage de nos territoires et qui vont être un formidable vecteur pour rendre le sport accessible à tous, notamment dans les quartiers défavorisés. Et pour finir, dans ce qu'on a fait en action de proximité, on a eu cette mobilisation formidable des banques populaires et des caisses d'épargne autour du relais de la flamme, qui a permis de rendre cette magie des Jeux accessible à tous, partout dans les territoires, en réfléchissant là aussi à comment est-ce qu'on décarbone au maximum notre événementiel et en travaillant chaque fois que c'était possible avec des associations locales qui ont porté au niveau le plus proche des villages et des villes de France cette belle idée des Jeux Olympiques. C'est toute la beauté du métier de banquier, c'est de rendre les projets possibles. Sur ce village des athlètes, on a un merveilleux exemple de ça. Derrière la Caisse d'épargne Île-de-France, la réunion de plusieurs caisses d'épargne qui ont financé ce projet, qui a été pensé dès le début pour pouvoir être
durable. Donc actuellement, en rivalisant d'innovation pour les technologies qui ont été utilisées, à la fois, on l'a vu, des matériaux biosourcés, mais aussi des îlots de fraîcheur, tout a été pensé pour aujourd'hui que plusieurs milliers d'athlètes et para-athlètes soient accueillis. Mais dès le départ, on a pensé à l'héritage. Et ce village-là va être recyclé pour permettre demain de loger plus de 650 familles, d'accueillir des commerces et d'accueillir aussi une petite forêt urbaine de plusieurs milliers de mètres carrés en plein cœur de Paris. Donc ça rejoint ce que disait tout à l'heure Georgina. En innovant, aucun défi n'est impossible et le banquier a cette capacité à rendre ses projets un peu fous possibles. Comment est-ce qu'on va profiter de cette magnifique ferveur olympique pour faire vivre durablement, parmi les 100 000 collaborateurs du groupe, les projets dont on a absolument besoin? Je pense au programme Sillage des banques populaires qui veulent profiter de cet élan, de cette compréhension des enjeux environnementaux pour protéger durablement les ressources en eau, par exemple. Et je pense à l'ensemble des projets qu'on mène avec les caisses d'épargne, avec toutes les entreprises du groupe, en France et à l'international, pour faire en sorte de rendre l'impact accessible à tous. C'est un des fils directeurs et conducteurs des Jeux olympiques et paralympiques qu'on va continuer à porter tous ensemble au sein du groupe.